par notre art. Du 20 au 24 février 2023 à Abidjan, une vingtaine de chefs d'entreprises culturelles ont pris part à un atelier de renforcement de capacités en matière de gestion et de technique de mise en place d'un événement dans l'espace public. De la musique au théâtre, en passant par le conte, la marionnette et le slam, ils sont tous confrontés à diverses préoccupations. Ce qui nous manque en général en entreprise, ce n'est pas véritablement les acquis. Les acquis, on en a chaque jour, dans les partages, dans les échanges, dans les expériences. On acquiert de nouvelles choses, de nouvelles expériences, mais je dirais que ce qui nous manque de manière générale, c'est les financements. La gestion aussi du personnel, parce qu'on prend certaines personnes et en fin de compte, on se rend compte que il y a beaucoup qui ne travaillent pas et tout, alors qu'il y a certains éléments sur lesquels nous devons nous adapter, nous devons faire face pour pouvoir recruter aussi certaines personnes qui voudraient vraiment travailler avec nous. Moi, j'ai l'habitude des salles. Mon festival sera sa 7e édition cette année. Les éditions précédentes, sur 3 éditions, on a essayé hors de la salle, mais on a senti qu'on avait quelques difficultés parce que justement, on n'avait pas cette expérience de hors salle. L'administration, voilà, on n'a pas d'administrateur proprement dit. Cet atelier organisé par la Fédération nationale des arts de la rue et du spectacle pour enfants de Côte d'Ivoire, FENASSI, présidé par Badrissa Soro, par ailleurs directeur artistique de la compagnie Ivoire Marionnette, vise à renforcer les capacités de ses membres en vue d'améliorer la qualité de gestion des structures affiliées à la fêtière. Il faut dire que cette année, nous avons décidé d'organiser des ateliers de formation, de renforcement de capacité au profit des membres de la fédération, des structures membres de la fédération. Nous assistons aujourd'hui vraiment on va dire au sein de certaines structures, à un manque de professionnalisme. Voilà, là, au sein de la fédération, nous nous sommes dit qu'il va falloir mener des activités de formation pour pouvoir aider ces structures-là à mieux s'organiser et voilà, aussi dans la gestion même de leurs structures et aussi à les amener vraiment à se professionnaliser. Après 5 jours de formation et de partage d'expériences avec Patrice Papla, formateur, partenaire français du projet, directeur du Centre national des arts de la rue et de l'espace public, les ateliers Frappaz à Villeurbanne en France, les participants repartent heureux avec des idées de solutions à leurs préoccupations. Déjà, il faut féliciter la FENASSI. Je pense que c'est une belle initiative. Et un formateur qui s'y connaît, qui a l'expérience de l'organisation. Pour nous, c'est un plus dans la mesure où nous organisons généralement nos activités en salle. Et là, il nous apprend comment organiser un événement hors de la salle, dans un espace public. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Et là, on a beaucoup appris les astuces, la démarche, l'initiative à prendre pour ne pas qu'il y ait des couacs. Je suis très satisfaite. Très satisfaite. En tout cas, c'était une formation très enrichissante qui m'ouvre l'esprit sur certaines choses, sur ce que je fais qui ne fonctionne pas et puis ce que je fais qui est bien et que je dois encore aller de l'avant, booster encore le travail. J'ai la gestion d'une compagnie, donc naturellement, on n'a pas eu la chance de l'apprendre dans une académie, c'est sur le tas. Donc quand il y a ce type de formation, il est intéressant de venir s'en imprégner davantage pour avoir une meilleure gestion de notre compagnie. Une telle formation nous donne toujours des pistes de manière certainement subtile pour voir dans quelle mesure, vers quel genre de structure on peut aller rechercher ces financements-là. Donc moi je suis très satisfait. En plus de conduire cet atelier de formation, les ateliers Frappaz vont accompagner la FENASSI dans l'organisation pratique du Festival international des arts de la rue prévu en novembre 2023 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les problématiques du spectacle vivant sont les mêmes dans chaque pays. Alors bien évidemment, on ne peut pas comparer les revenus en France et ici, mais les problématiques de formation, les problématiques d'organisation sont les mêmes là. C'est un domaine, l'art public, l'art en espace public, c'est un domaine qui nous permet d'aller faire des spectacles auprès de populations qui n'ont pas accès à la culture, mais pour ça, il faut des financements, publics ou privés. Donc voilà, on était dans les échanges
et surtout dans mon expérience, quoi, de partager une expérience. C'est pas du tout ici, c'est pas du tout de volonté de faire un cours. C'est plutôt, oui, d'apporter des expériences qui sont universelles, hein, c'est clair. Puis le deuxième temps de cette formation, c'est spécifiquement l'organisation d'un événement en espace public. Parce qu'on ne le sait pas. Quand on n'en a pas fait, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Organiser dans une salle, c'est une logique, mais organiser en espace public, c'est arriver sur des territoires partagés, des territoires publics, dans une rue, sur une place, au milieu d'un quotidien, avec des gens qui posent des questions, pourquoi ça se fait là, avec une convocation publique, mais en même temps, ce qu'on fait en espace public permet aussi de faire des choses plus ce qu'on appelle le théâtre invisible, c'est-à-dire est-ce que la personne qui intervient est comédien ou comédienne ou pas, voilà. Et c'est cette richesse-là, on va essayer de monter un festival qui soit une première dans ce domaine-là, dans le domaine de l'espace public. Cet atelier de formation, premier d'une série sur l'année, pose déjà des jalons du Festival international des arts de la rue, soutenu par l'Agence française de développement AFD à travers le dispositif Accès Culture. Également par l'Institut français de Paris, l'Institut français de Côte d'Ivoire, Ivoire Marionnette et le ministère de la Culture et de la Francophonie.